La directrice académique des services de l'éducation nationale du Lot, Madame Sophie Sarotte, souhaite supprimer un poste dans le RPI de Montclérat et par ailleurs l'école de Montclérat. C'est-à-dire que le RPI de Montclérat est divisé entre deux écoles, l'école de Montclérat et l'école de Casals, dans lequel nous avons 5 maîtresses et donc 5 classes. Et la directrice académique souhaite supprimer une classe, celle de Montclérat, et donc en conséquence l'école de Montclérat. On s'oppose à ça parce que d'une part c'est un risque pour notre petit village, c'est notre dernier service public dans le village, donc on n'a pas envie de le voir disparaître au niveau du village de Montclérat. Et puis d'un point de vue scolaire, on souhaite avoir des effectifs, continuer à avoir des effectifs bas dans notre RPI, des effectifs normaux en fait. On estime qu'il n'y a pas de raison que nous ayons des effectifs chargés. Déjà on est à la campagne, nos enfants n'ont pas forcément les mêmes possibilités que les enfants qui vivent en ville en termes d'accès à la culture, en termes de beaucoup de choses, et on estime que l'éducation est quelque chose de très important et qu'il n'est pas question qu'on y touche en fait. On demande déjà beaucoup de sacrifices aux gens, surtout dans les petites communes, beaucoup de sacrifices au niveau des services publics. On supprime les hôtels des impôts, on supprime la poste, on supprime les gendarmeries, on supprime beaucoup de choses. Et on pense que là, en fait, toucher à l'éducation, c'est vraiment la dernière chose à faire et on est absolument contre. Donc c'est pour ça que les parents, les habitants, les élus, nous sommes tous mobilisés ensemble contre la fermeture de cette classe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut continuer à lutter et signifier à Madame la directrice académique qu'on est contre son projet. Voilà, nous c'est un peu le seul pouvoir qu'on a à nous opposer pour le moment. Il y a pas mal d'écoles qui ont disparu, il y a des écoles qui disparaissent chaque année. Les choses sont bien faites. L'année dernière c'était une année d'élection, il y a eu 0 suppression de classes parce que forcément les pouvoirs politiques ne s'amusent pas à supprimer des classes les années d'élection. Ils savent bien qu'ils ont trop à risquer. Par contre les années suivantes, eh ben, on se rattrape quoi. Donc c'est un peu facile comme jeu, on n'assume rien. Et puis voilà, on se retrouve avec beaucoup de classes supprimées cette année. Il me semble entre 10 et 12 dans le Lot, et c'est trop quoi, c'est pas possible. On a la particularité d'avoir un département qui est rural, mais c'est pas une particularité du Lot, c'est comme ça dans beaucoup de départements français. Un habitat qui est éparse en fait, et donc qui nécessite d'avoir des écoles dans tous les villages. On peut pas toujours regrouper. Parce que si l'école ferme, qu'est-ce que deviennent les gamins Alors si l'école ferme, voilà. Alors, à l'heure actuelle, les enfants, ce qui se passe, c'est qu'ils font la maternelle à Casals, ils viennent ensuite à Montclérat faire le CE1, CE2 et ils retournent à Casals. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, ce que beaucoup de parents nous disent, c'est que ce changement d'école entre Casals et Montclérat, le fait qu'ils prennent le bus pour venir à Montclérat, en fait, ça les fait grandir. C'est pas du tout le même contexte. À Casals, ils sont dans une école qui est assez grande, qui est une école de centre-village, de centre-bourg on va dire, et ici ils viennent à Montclérat dans une toute petite école où il y a juste une classe, ils apprennent des choses différentes, ils travaillent à l'extérieur, ils font des choses différentes, et ce changement en fait et ce passage et ce retour ensuite à Casals, ça les fait vraiment grandir en termes d'individus, et c'est une particularité qui est très très intéressante, et c'est vraiment dommage de perdre ça en fait. Ce qui est évoqué par la directrice académique, c'est le risque que représente le fait d'avoir une institutrice toute seule dans une école éparse. Donc qui est un faux risque, parce qu'il y a toujours la cantinière qui est là sur le même temps que l'institutrice, donc elle n'est pas toute seule, de une. Et de deux, oui, c'est ce qu'on dit, les écoles éparses dans chaque village, c'est la caractéristique des communes, quoi. On a le bon nombre d'enseignants pour le bon nombre d'enfants, c'est tout, on n'a pas besoin de changer les choses, ça va très bien comme ça. La position des élus locaux? Les élus locaux sont avec nous dans le combat et ils nous soutiennent et ils sont aussi force de proposition et on est tous ensemble, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci ici? Non. On est vraiment unis et on a tous bien compris qu'on avait tout intérêt à défendre l'école en fait. Votre rôle dans l'histoire? Eh ben, je suis avec d'autres parents, on essaye d'impulser. Oui, je suis un parent d'élève et je suis représentant des parents d'élèves aussi à l'école. D'accord. Votre métier, c'est quoi? Charpentier. D'accord. C'est un bâtisseur, quoi.
Ouais, mais là on n'est pas là pour bâtir, on est juste là pour éviter de détruire. C'est différent. Je trouve parfaitement scandaleux qu'un gouvernement ferme les écoles. Même s'il n'y a pas grand monde, il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin des gens. On a un gouvernement qui ne nous écoute pas. Ne l'écoutons plus. Il faut désobéir à ces gens-là. Ils sont incompétents. Ils ne nous connaissent pas, ils vivent dans leur monde. Ils vivent dans leur petit entre-soi privé, beaucoup d'argent, et se moquent de nous. Il faut se battre. Il faut se battre. Ça fait longtemps que ça dure, ça, non? Oui. Ça n'a pas de fin. Il faut recommencer. Je pense qu'on voit aux États-Unis que les milliardaires prennent le pouvoir. Ils n'ont même plus besoin de marionnettes maintenant. Ils y vont directement. C'est une évolution du capitalisme dangereuse, fascisante. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce matin, on fait un barrage filtrant pour protester contre la fermeture probable de l'école de Montclérat. Mettre des banderoles dans tous les coins, personne ne peut dire j'en savais rien, et impliquer tous nos voisins, du plus jeune au plus ancien. Marcher dans Casal en cœur pour faire comprendre sans peur que nous ne laisserons pas fermer nos classes sans protester. Pour garder l'école, nous ferions n'importe quoi. Pour garder l'école, nous irions jusqu'à